Masachet Ktuvot, résumé du Daf Samech. La Gemara se rapporte sur la halakha de la Mishnah qui avait dit une femme est engagée à son mari, parmi les choses qu'elle est engagée à son mari, c'est d'allaiter son fils. Si maintenant ils sont divorcés, par exemple, et que la femme ne veut plus allaiter, le mari ne peut pas obliger sa femme d'allaiter l'enfant, sauf si l'enfant reconnaît sa mère et qu'il ne veut que d'elle, ou là, il n'y a pas le choix, ça va le mettre en danger d'aller chercher une nourrice, ou de se débrouiller autrement. Donc, le mari peut obliger sa divorcée de s'occuper de l'enfant en la payant. La Gemara donne l'âge, à partir de quel âge on considère que l'enfant reconnaît déjà sa mère, ou plutôt jusqu'à quel âge, il n'y a pas de problème. La Gemara donne quelques avis, chacun donne un autre âge. Selon un des avis, ça dépend en fait de l'enfant lui-même. C'est pas une question d'âge. Si tu vois que l'enfant il reconnaît sa mère, on vérifie. Si on voit qu'il reconnaît sa mère, eh bien, on la lui confie. Elle n'a pas le choix. Elle pourra pas s'en débarrasser. La Gemara ensuite ramène l'halakha d'un enfant jusqu'à quel âge il peut téter de sa mère. Donc jusqu'à l'âge de 2 ans, il a droit selon Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit même plus que ça. Tant qu'il ne s'est pas arrêté, il peut continuer. La Gemara dit mais pourtant le lait d'une femme n'est jamais interdit. Donc pourquoi tu dis que s'il s'est arrêté une fois, il n'a pas le droit de revenir chez sa mère? Il n'a pas le droit de reprendre le lait de sa mère une fois qu'il a arrêté. Pourtant le lait de femme est permis. Répond la Gemara, si il prend directement de la mère, c'est interdit. Mais une fois que le lait est sorti du corps de sa mère, on a le droit de le boire. Et c'est le contraire de l'halakha du sang, où tant que le sang est encore dans la bouche, on peut l'avaler, mais dès qu'il est sorti de ta bouche, par exemple, il est sur sa tranche de pain, et là, c'est fini, on ne peut plus le manger. Il faut l'enlever et ensuite le manger. La Gemara ramène encore une halakha qui dit, un malade souffrant, a le droit pour se guérir, de boire du lait chaud directement de la chèvre. Parce que c'est une melacha qui est faite béchinouille, avec un changement, c'est pas normal de traire comme ça une chèvre. Et donc, ça a été permis dans un cas de maladie. De même, dit la Gemara, une gouttière qui a été bouchée par des pailles et toutes sortes de brindilles, on a le droit de passer dessus, de les écraser avec le pied. C'est un chinouille, il le fait avec un changement. C'est une réparation qui est faite béchinouille, qui a été permise dans un cas de perte où ces affaires vont s'abîmer. La Gemara dit encore, on a vu que si l'enfant s'était arrêté, eh bien, il n'a plus le droit après l'âge de 2 ans, il s'est arrêté de téter de sa mère, il n'a plus le droit de revenir. Combien de temps on appelle arrêté? 3 jours. Si c'est arrêté 3 jours, il ne peut plus revenir si ça s'est fait après l'âge des 2 ans. La Gemara ramène encore une braïta qui dit, une femme qui allaite, qui a perdu son mari dans les 24 mois, elle n'a pas le droit de se remarier. C'est-à-dire, une femme qui allaite, qui a perdu son mari, n'a pas le droit de se remarier dans les 24 mois selon Rabbi Meir, selon Rabbi Yehuda 18 mois. La Gemara dit que cette discussion-là de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est une ancienne marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel. Selon Beth Shammai, 24 mois, selon Beth Hillel, 18 mois, c'est le temps où le bébé a besoin de sa mère encore, et qu'on craint que si elle se remarie, elle sera enceinte, et donc le lait va s'abîmer, et que le nouveau mari ne voudra pas vraiment s'occuper du premier bébé. Et donc il sera en danger, c'est pour ça qu'il faut attendre que vraiment elle termine de l'allaiter. La Gemara dit encore, selon Rabban Gamliel, on ne dit pas à 24 mois et 18 mois, mais on enlève à chaque fois 3 mois, parce que les 3 premiers mois de la grossesse, le lait ne s'abîme pas encore, donc il faudra dire au lieu de 24, 21, au lieu de 18, 15. Quelle est la halakha? La Gemara ramène d'abord un grand appui sur la halakha pour dire plutôt 15 mois. Mais la Gemara conclut qu'en réalité, on ne dit pas, malgré qu'on a plusieurs arguments de trancher la halakha comme les 15 mois, la halakha les maaseh, elle est plutôt comme les 24 mois. Et on exclut le jour de la naissance et le jour du mariage. Il faut qu'il y ait 24 mois complets entre l'un et l'autre. La Gemara dit encore, si maintenant elle a arrêté d'allaiter pour une raison ou une autre, par exemple elle a donné son bébé à une nourrice, ou bien il s'est arrêté tout seul, ou elle l'a arrêté, ou bien il est mort, eh bien on dira dans ce cas-là que ici c'est une grande discussion, est-ce que il faut qu'elle attende quand même les 24 mois ou pas? La Gemara conclut qu'il faut attendre les 24 mois, c'est une xéra de Rabbi Meir, il faut la respecter de toute façon dans tous les cas.
La Gemara dit cependant, si le bébé est mort, là c'est sûr qu'il n'y a rien à craindre, parce que, c'est-à-dire c'est que si elle a donné son bébé, elle a arrêté de l'allaiter ou elle a donné à une nourrice, c'est là où on dira il faut qu'elle attende les 24 mois. Mais si le bébé il est mort, là on va pas craindre qu'elle va le tuer pour se remarier. Mais par contre, sinon, si c'est que simplement elle a arrêté de l'allaiter, là on va craindre qu'elle va arrêter de le faire pour pouvoir se remarier, ou elle va le donner à une nourrice pour se remarier, et finalement le bébé sera en danger. La Gemara ramène encore une braïta qui dit, une femme qui s'est engagée à allaiter un bébé, qui n'est pas le sien, n'a pas le droit d'allaiter en même temps ni son propre bébé, ni celui d'une autre de son amie. Et d'ailleurs, même si on lui a promis de la nourrir un peu, elle est obligée de manger bien, en abondance, beaucoup, ne pas se suffire de ce qu'on lui donne, et faire attention de ne pas manger des choses qui sont pas bons, qui sont mauvais pour le lait. La Gemara fait toute une longue liste des aliments ou des choses qui peuvent soit abîmer le lait, soit arrêter complètement le lait de la mère, et que donc cette femme-là qui s'est engagée d'allaiter doit faire très attention de ne pas les manger, ne pas les prendre de manière à pouvoir allaiter correctement le bébé en bonne santé.